On va aller sur la déjection. Voilà. Bien récupérer de la matière. Salut, c'est Tanguy de BFM. On va aller sur la déjection. Voilà. Bien récupérer de la matière. En septembre dernier, j'étais venu ici à Béziers lors des prélèvements ADN des chiens du centre-ville. D'ailleurs, mon reportage est toujours en ligne sur l'Insta de BFM TV. Et bien aujourd'hui, tous les propriétaires doivent avoir leur carte d'identification. C'est obligatoire. Est-ce que vous avez votre passe canin? Oui, bien sûr, je l'ai sur moi, attendez, je la cherche dans ma poche. La voilà, regardez. J'en pense pas trop de bien, mais enfin bon, c'est comme ça, quoi. On a été obligé de les faire la carte d'ADN. Ce fichier d'ADN canin, c'est une La carte d'ADN. expérimentation de 2 ans. Des gardes champêtres peuvent désormais demander les cartes d'identité des chiens. Bonjour. On vient vous contrôler pour la carte ADN canin, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est la deuxième fois avec le même équipage qui me contrôle là, sur l'espace d'un mois. Comme j'ai toujours la carte sur moi et sac à déjection, donc j'ai aucun problème avec ça, quoi. Ah bah tiens, là, il y a une belle crotte. Nous avons une déjection là, qui a été un peu écrasée, mais enfin, que nous allons analyser. Nous allons faire un prélèvement dessus. On va aller sur la déjection. Voilà. Bien récupérer de la matière. Cet échantillon qui va être stocké dans notre frigo quelques jours, le temps d'envoyer un lot d'échantillons au laboratoire. Et eux, après, ils vont séquencer le produit là pour trouver l'identité du chien. Là, si vous voulez, on a fini la phase 1 donc, de notre travail. Ensuite, on va attaquer la phase 2 où on va prévenir le service nettoiement pour qu'ils viennent retirer la déjection de la voie publique. Bon, moi je m'interroge, est-ce que ça fonctionne au-delà du simple coût de communication? Selon les chiffres de la mairie de Béziers, 1691 chiens font partie désormais du fichier, 135 prélèvements ont été effectués et 19 amendes de 122 € ont été dressées. Ceux dont on repère les crottes et on remonte avec cette année jusqu'au propriétaire, et là évidemment ceux-là ils payent 122 €. Écoutez, c'est la carotte et le bâton. La carotte c'est que la ville est plus propre, le bâton c'est ceux qui se comportent mal, ils sont sanctionnés. L'expérimentation, forcément, elle fait réagir. Un budget de l'opération, 55 000 €. Un prélèvement sur une crotte non ramassée coûte une quarantaine d'euros. Et se promener dans le centre-ville sans la carte est puni de 35 €. Vous voilà prévenu. Il y a beaucoup de choses à dire là. Les experts à Béziers. Bon, on remarquera le flic qui, dans cette tâche très 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 périlleuse, n'oublie quand même pas de mettre son gilet pare-balles parce que c'est quand même très très risqué. Là, on rigole plus quand même. On est quand même dans des parcs avec des personnes relativement instables. Voilà. Donc, et puis après, quand j'ai vu que c'était à Béziers, je me suis dit tiens, bah oui, c'est une expérimentation de 2 ans parce que les prochains, ça sera pour les musulmans. On va devoir avoir une carte. Bah oui, non, mais c'est. Il faut donner un faux ADN à ton chien, tu vois. Tu donnes un ADN de chat. C'est hallucinant. Et c'est toujours intéressant de voir la réaction des gens qui est en fait toujours la même. Oui, bon, je suis pas trop pour ça, mais bon, on est obligé, on le fait, voilà, tu vois. Ouais, c'est un peu abusé. Mais c'est comme dans la période Coco, hein, on est sur YouTube, j'oublie pas. Donc c'est comme pour la période Coco. Tu remarques aussi que les flics prennent très à cœur leur mission, tu vois. Genre, il faut vérifier que la personne mange debout ou assis, je sais plus là. C'est très important parce que sinon il y a péril en la demeure. Ben là, c'est pareil, tu vois. Allez, hop, on se penche. Tu vois, en plus, il se penche, il fait attention de ne pas se blesser. Tu vois, il a le dos droit et tout. Phase 1, phase 2, on sent qu'il y a eu une formation derrière qui a dû coûter cher avec un expert et tout. Voilà. Moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà eu des potes qui se sont fait cambrioler. Le mec, il appelle la police et tout. Les flics viennent. Et mon pote, avant que les flics partent, ils font bah, attendez, faites pas de relevé d'empreinte, faites pas de prise d'ADN. Ils font non, bah là, de toute façon, vous êtes rentrés, il y a certainement eu pollution et tout. Donc, non, là, c'est pas nécessaire. On va pas faire de relevé d'ADN pour un petit cambriolage comme ça. Par contre, pour une merde de chien, là, tu as un relevé d'ADN, tu vois. Ça dépend de l'argent que tu mets dedans. L'incohérence de notre monde. Quoi. Mais ça dépend de l'argent que tu mets dedans. Là, il s'agit d'une expérimentation qui certainement va vers le. Bah, tout ça, ça va vers le crédit social et tout ça de toute manière. Hein. Donc, et c'est un truc d'ailleurs. C'est un truc que tu as dit.
auquel j'ai réfléchi récemment là, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est complètement, en fait, qui fait réfléchir, en fait. Tu vois, pendant, pendant la police du système, tu vois? Pendant la période Covid-19, la police du système, là, je vais y aller mollo parce qu'on est toujours sur YouTube, mais Mmh. vraiment, j'avais fait l'expérience. J'étais rentré dans des magasins et je mettais pas de masque, en fait, et comment dire? Pour ne pas me faire interpeller dès l'entrée du magasin, j'arrivais avec un gros casque de Walkman, tu vois? Mais il y avait pas de musique dans le casque, hein. C'était juste, j'avais le casque sur les oreilles et je rentrais dans le magasin en marchant super vite, et donc directement j'entendais, l'agent de sécurité à l'entrée du magasin: «Ah monsieur, monsieur, monsieur», tu vois? Mais je faisais style de pas l'entendre, et donc je commençais et je rentrais dans le magasin et je partais dans l'allée centrale, et là je trace, tu vois? Je trace jusqu'à l'autre bout du magasin. Je te jure, j'étais même pas arrivé au milieu de l'allée centrale, en fait, que j'avais la moitié du magasin à mes trousses. Mais c'était pas juste l'agent de sécurité. L'agent de sécurité, lui, il était derrière tout le monde. C'était des gens, c'était des clients du magasin que j'avais à mes trousses, qui étaient là pour venir me dire: «Monsieur, il faut mettre le masque». Et là, dans la configuration où on est actuellement, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, tu vois? Tu as cette espèce de bien-pensance qui s'établit, qui est en train de se mettre en place, qui est là depuis longtemps, en fait, où en gros, ben, on nous dit que, bah, depuis toujours, hein, le bruit des bottes, il y a rien de pire que l'arrivée de l'extrême droite dans notre pays, tout ça, et là, tu te dis: «Bien, de toute façon, la police ne sera pas assez nombreuse pour maintenir l'ordre». Donc exactement pendant la période C-19, qui va se faire la police du peuple, tu vois? Tous ces bien-pensants qui vont se dire justement que, de telle ou de telle manière ou par, telle position, il est bon de venir te rappeler la bonne manière, la bien-pensance. Il est bon de venir te rappeler la bonne manière de penser, tu vois? Et là, j'ai l'impression qu'on rentre dans cette configuration. C'est-à-dire que, demain, ouais, il va y avoir, si jamais là, aux législatives, eh bien, c'est la dite extrême droite de notre pays qui arrive en tête. Alors oui, il y a plein de gens qui vont quelque part s'auto-mandater comme étant la police de la bien-pensance du système, et qui vont partir dans la rue et qui vont aller légitimement à la bagarre de tous ceux qu'ils considèrent comme étant les mal-pensants, tu vois? On sait que c'est très compliqué de se positionner dans ces trucs-là, mais il suffit simplement que demain, et c'est déjà le cas, hein, on nous colle l'étiquette, la mauvaise étiquette dessus, genre voilà, l'étiquette d'extrême droite ou l'étiquette machin, pour que demain on puisse, se faire lyncher légitimement, tu vois? C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. En fait, il y a des cases, il y a des étiquettes. Une fois qu'on t'a mis l'étiquette qui correspond à la case, si cette case doit être lynchée légitimement, ben, elle sera lynchée, tu vois? Et c'est ça en fait qui est chiant, c'est que tu as l'impression qu'il y a plus de profondeur de pensée. C'est soit tu es dans cette case, tu es dans notre camp, soit tu es pas dans notre camp et tu es contre nous. Alors là, il est légitime qu'on te lynche, tu vois? Et comment dire? Bah, voilà, c'est cette position qui est compliquée aujourd'hui. C'est que, bah, par exemple, moi, sur les réseaux sociaux, i les gauchistes me considère comme un mec d'extrême droite. Mais les vrais mecs d'extrême droite, ceux qui sont dans leur, comment dire? Dans leur idéologie haineuse là, et qui veulent justement aller à l'affrontement, me considèrent comme un gauchiste. Donc en fait, qui sera, le dernier à nous coller l'étiquette ou à me coller l'étiquette, tu vois? Et quel sera, notre destin en fonction justement de l'orientation que va prendre comment dire? Les mouvements sociaux dans ce pays? Est-ce que demain on va pas être les cibles, ou est-ce que demain, moi je pense pas qu'on sera les bourreaux. Parce que justement, nous, on a du recul sur les événements et on n'a pas du tout envie d'être des bourreaux, à quelque moment que ce soit. Mais, est-ce qu'on sera pas les victimes demain de ceux qui nous ont désignés comme étant justement les bourreaux méritant de se faire lyncher? Moi, c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça qui me C'est dérange déjà un dans peu le cas. C'est actuellement. déjà un peu le cas, effectivement. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est déjà un peu le cas. Moi, à titre personnel, effectivement, pour les droitards, je suis un sale gauchiste. De toute manière, aujourd'hui, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de termes qui ont été, comment dire, il y a du Catégorisé. copyright. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire que si tu dis de quelqu'un qu'il est raciste parce qu'il l'est réellement et que tu le constates, à ce moment-là, tu es un gauchiste. Et c'est exactement comme si, pour les droitards, bah, quand ils te disent je suis pas d'extrême droite, c'est pas parce que Marine Le Pen, elle dit que le ciel est bleu. Moi, si je vois qu'il est bleu, que je constate qu'il est bleu, est-ce que je vote forcément RN, tu vois? Pas forcément. C'est juste que elle a dit un truc vrai, je constate que c'est vrai et je suis d'accord avec ça, précisément, et c'est tout, tu vois?
Parce que j'ai remarqué que après, la masse est comme ça, les gens sont comme ça. Ils ont besoin de te catégoriser. Et comme on a créé cette magnifique fraude, cette grosse carotte que sont les partis politiques, et bien en fait, parce que dans tous les partis politiques, il y a de la, comment dire, il y a de la sagesse sur certains points et il y a du n'importe quoi sur d'autres, mais tous. Et si tu prends un peu de ce qu'il y a, par exemple, chez la gauche, un peu de ce qu'il y a sur la droite, en fait, ils ont fait exprès de tout éclater. Comme ça, une personne, on va dire, qui a une certaine sagesse, mais qui va lui pencher à gauche, et une personne qui a une certaine sagesse qui va pencher à droite, ils vont pas pouvoir s'entendre. Tu vois? C'est ça qu'ils veulent pas. Et je dois admettre qu'ils ont réussi. Ça, ils ont très, très bien réussi le boulot. Et que les gens, j'ai l'impression que quand même, ils aiment bien. Ils aiment bien se détester, ils aiment bien se diviser. C'est quelque chose qui... C'est leur moment Nutella, quoi, j'ai l'impression, tu vois. Donc, à partir de là, on peut juste constater que... Enfin, moi, personnellement, et j'espère que je me trompe, hein, mais c'est pas prêt de changer pour moi, tout ça. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Ouais,